Scandale de corruption à Arsenal. Aujourd'hui c'est foot, on est le 21 février en 1995. Arsenal licencie son entraîneur emblématique George Graham. Surnommé King George, il avait redonné au club anglais sa gloire passée. Sous sa direction depuis 1986, les Gunners avaient remporté 2 championnats, 2 League Cup, une FA Cup et une coupe des vainqueurs de coupe. Mais en février 1995, tout s'effondre. Une enquête révèle que Graham a reçu 425 000 livres de l'agent norvégien Rune Auge pour faciliter les transferts de Pål Pedersen et John Jensen. Et bien que Graham qualifie cet argent de cadeau non sollicité, le scandale est trop grand pour être ignoré. Confronté à la pression de la Première Ligue et à la menace de sanctions, la direction d'Arsenal n'a d'autre choix que de se séparer de son entraîneur, laissant derrière lui une équipe déstabilisée et des supporters sous le choc. Sur le terrain, Arsenal peine à retrouver son niveau. La saison se termine à une décevante 12e place en Première Ligue, loin des ambitions du club. Et ironiquement, c'est ce vide laissé par Graham qui permettra à Arsène Wenger d'arriver à la tête d'Arsenal. Le club, nécessitant un renouveau total afin de se reconstruire, décide de faire confiance à un jeune coach français inconnu de l'autre côté de la Manche. Et l'Alsacien transforme Arsenal en profondeur. Diététique stricte, entraînement innovant et un style de jeu fluide qui contraste avec le pragmatisme défensif de l'ère Graham. Et sous sa direction, Arsenal devient synonyme de beau jeu, remporte 3 Premières Ligues, 4 FA Cup lors de ses 8 premières années. Au final, le départ de George Graham reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire d'Arsenal. D'un côté, il symbolise la fin d'une époque où les succès étaient bâtis sur une défense imperméable et un style direct. De l'autre, il ouvre la porte à une révolution sous Wenger, qui redéfinit l'identité du club pour bâtir une équipe invincible. Et ce jour-là, Arsenal a perdu un manager légendaire, mais a amorcé une transformation qui allait marquer les 2 décennies suivantes. Un rappel que parfois les crises sont nécessaires pour ouvrir la voie au renouveau.